Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale pour voir quel message j'ai à vous faire passer aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. N'hésitez pas à aller voir les Love Horoscopes pour 2023. Voilà, ils sont tous en ligne, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. On va commencer par prendre un message de l'oracle Lumineuse. Allez, on va aller voir quel est le message pour vous aujourd'hui. On vous parle d'avoir une imagination sans borne, d'être très créatif et très créative. Je vois une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en legging arc-en-ciel. On vous dit de travailler votre intuition, vraiment de vous reconnecter à votre intuition parce que c'est ce qui va vous aider dans votre vie actuellement. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. On vous dit lâcher prise. Essayez de prendre de la hauteur. Faites preuve de discernement dans la situation qui vous préoccupe. Ne l'oubliez pas, nos pensées sont créatrices. On va prendre quelques cartes du tarot magique de la sorcière blanche. On vous dit également de voir grand, de voir le meilleur dans toute situation. Parce qu'on vous dit bien que pour l'instant, avec la carte du coquelicot, il y a une certaine fragilité chez vous. Vous avez du mal avec les événements inattendus. Vous avez du mal avec le changement, avec les transformations, avec ce que l'on appelle l'impermanence. Mais la vie n'est qu'impermanence. Et c'est quand on accepte de vivre dans l'impermanence, donc que tout change, que demain est un autre jour, et donc de vivre dans l'instant présent, c'est beaucoup plus facile à vivre. Il y a aussi un petit peu de mal à reconnaître ses faiblesses. Pourtant, vos faiblesses sont des forces. Servez-vous-en pour grandir, pour voir au-delà, au-delà de vos souffrances, au-delà de votre passé, parce que c'est ce qui fait aussi la personne que vous êtes aujourd'hui. Ouais, on vous dit d'aller explorer votre intériorité. Là, il y a quelque chose à revoir au niveau de votre vie de famille, au niveau de votre soi intérieur, au niveau de votre maison, au niveau de votre couple. On vous invite au changement. Si vous êtes en couple, vous savez très bien qu'il y a des hauts et il y a des bas. Et il faut aussi accepter ça, que tout n'est pas rose. Mais on vous invite à changer votre vision des événements, à vous ouvrir à cette impermanence, à revenir à vous accepter tel que vous êtes, avec vos faiblesses, vos points forts. Et donc, du coup, ça vous permettra d'accepter beaucoup mieux les événements, d'accepter beaucoup mieux votre autre, mais également votre entourage.
Alors, on vous parle de l'observation. Peut-être que, vous êtes trop dans le contrôle, que vous voulez tout contrôler, que du coup vous ne laissez pas en fait les événements, se produire parce qu'ils sont là pour une bonne raison. Ils sont pas là, pour, vous embêter, ils sont là pour vous faire grandir, pour vous amener peut-être vers un nouveau chemin qui est meilleur pour vous. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher ce qui ne marche plus, ce qui ne convient plus, que ce soit en vous ou, dans votre vie. On vous dit: «Vous analysez trop les choses, vous anticipez trop les choses», ce qui fait que ça vous plonge dans l'attente, dans la frustration, dans l'incompréhension. On vous demande de prendre de la hauteur, de changer votre regard sur vous, sur la vie, sur ce que vous vivez. On vous dit également d'oser imaginer le meilleur avec l'observation, avec, le nombre un. Eh bien, le chiffre 1, pardon, vous demande de prendre un nouveau départ, vous demande de transformer certaines choses, de voir beaucoup plus grand. Donc là, vous êtes en phase de nettoyage. Il y a peut-être des pensées, limitantes, des croyances limitantes, hem, peut-être beaucoup trop d'exigences ou d'autocritique vis-à-vis de vous-même. On vous demande, bah, c'est comme l'eau de guidance, lâchez-vous la grappe, c'est vraiment ça en fait. Heu, Peut-être que vous êtes trop sur la défensive parce que vous êtes trop dans le contrôle. Donc il y a là une prise de conscience en fait à avoir. Vous êtes le créateur de votre vie. Les magiciens, c'est vous, c'est personne d'autre. On va prendre quelques cartes de l'oracle du monde. Donc là, je pense que vous posez beaucoup de questions sur votre vie. Là, vous prenez conscience de beaucoup de choses, qu'il y a des choses là à changer pour aller, vraiment vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Alors oui, on vous demande un travail sur vous-même, parce qu'il n'y a que vous qui puissiez, faire ce travail sur vous-même, changer ce regard. Et vous verrez que le regard des autres changera vis-à-vis de vous. Et on passe tous par là. On a des moments de grosse remise en question. C'est vraiment ça, hein. Là, vous vous posez beaucoup de questions sur vous-même, sur votre vie et quel chemin, quelle direction vous voulez prendre. Donc ça peut être la vie de couple, votre conception du bonheur, votre conception du bien-être. Il y a peut-être, ouh là là, ça s'emballe, une envie aussi de oui, de changer de vie, de peut-être de déménager, de changer de maison. Mais c'est vraiment aussi beaucoup, là, on vous parle quand même beaucoup d'intériorité. Il y a un gros travail là d'introspection. On vous parle bien d'une phase de guérison. Donc c'est une phase qui peut être inconfortable en ce moment parce que vous prenez conscience de beaucoup de choses et on vous invite à faire, à être et à agir différemment pour aller chercher votre propre lumière. Vous êtes le maître de votre vie, ce ne sont pas les autres. Vous avez le libre arbitre. Je le rappelle, c'est une guidance générale, intemporelle. On vous dit, faites confiance à votre propre lumière, faites confiance à votre intuition. Oui, là, il y a une grosse remise en question sur votre conception de l'amour. Comment vous vous aimez? Comment vous aimez l'autre? Comment vous aimez les autres? On nous parle là d'un couple. Alors, soit c'est parce que vous êtes vraiment avec la personne, avec cette personne, soit que vous pensez à quelqu'un, mais on vous dit bien là, il faut prendre de la hauteur et
effectuer ce changement intérieur nécessaire pour avoir accès à cet amour, pour avoir accès à ce nouveau bonheur, à cette nouvelle vision de l'amour. Parce que peut-être que vous vous protégez trop. Là, ça s'adresse aussi à des personnes qui n'osent pas réouvrir leur cœur parce qu'ils ont trop souffert. C'est pour ça que l'on vous invite à ce temps d'introspection, à ce temps de guérison, et que vous seul êtes votre propre lumière. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes beaucoup sur la défensive, peut-être que vous avez beaucoup les nerfs à fleur de peau, que du coup ça engendre beaucoup de frustration, beaucoup d'attente, beaucoup d'impatience, parce que vous vivez dans les désillusions, dans les déceptions. On en revient encore à changer votre regard, mais déjà sur vous-même. Et on vous invite à beaucoup plus de clairvoyance, à prendre de la hauteur, à se mettre face à soi-même, face à des vérités, oui, qui peuvent bien évidemment vous faire mal, mais c'est comme ça que commence le changement. On va prendre quelques cartes. Oh là là, je me souviens plus de cet oracle. Bon, vous me le direz dans les commentaires. Ça va me revenir. Après, c'est vrai que j'ai tellement d'oracles. Alors, l'oracle des miroirs. Voilà, ça y est. Alors, on vous dit qu'en ce moment, peut-être que vous êtes chahuté parce que vous avez envie de changement. Parce que là, on vous parle de contrat, de signature, d'engagement. Mais quel engagement avez-vous déjà vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous, vous prenez déjà cet engagement vis-à-vis de vous-même? Eh bien voilà, il faut que je travaille ça et ça pour aller vers quelque chose de mieux. Alors pour certains, ça peut être vraiment un changement de vie. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a la peur du changement. Ouh là 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 là. Oui, c'est ça, vous êtes à un carrefour de votre vie et du coup, vous pouvez peut-être vous sentir bloqué en ce moment. Ouais, parce que vous voyez, on vous parle de négociation, de compromis. Il y a des choses à exprimer que vous gardez trop en vous et quelque part qui vous bloquent, qui vous malmènent. On vous parle bien, oui, d'une nouvelle porte à ouvrir, mais ça vous fait peur. Parce que là, vous savez que vous devez prendre une décision importante. Vous êtes sur le point de prendre cette décision importante. Alors ne restez pas bloqué dans la peur du changement. On vous dit bien que ce que vous vivez actuellement est une chance pour aller vers votre destinée, pour vous ouvrir à quelque chose de plus grand, de meilleur pour vous. Peu importe le domaine. Et on vous dit bien que vous allez réussir cet examen. Vous allez réussir ce changement auquel on vous invite. Et on vous dit bien que c'est un cadeau. Alors peut-être certes mal emballé, parce que vous le vivez mal pour l'instant, mais il y a un moment donné où vous serez dans la gratitude. Vous serez dans la gratitude vis-à-vis de vous-même, de vous être choisi, d'avoir coupé avec ce qui ne vous convient plus. On va terminer par l'oracle murmure des guides. Et on vous dit bien, ne culpabilise pas, tu n'as rien fait de mal, continue et reste aligné à tes valeurs profondes. Ne culpabilisez pas de vouloir le meilleur, de vouloir des changements dans votre vie. Mais ça va passer par vous. Parce que vous êtes le maître de votre vie.
On vous dit de vous accepter avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière. On en fait tous des erreurs et on en fera encore. Mais c'est aussi comme ça que l'on est poussé à faire des changements, que l'on est poussé à dire non, que l'on est poussé à se positionner. Allez, on va en prendre un autre. Tu vas connaître un beau regain d'énergie dans les prochains jours. Oui, puisque là, vous n'êtes plus aligné dans votre vie. Vous êtes invité au changement. Alors, osez prendre cette nouvelle direction. Et on vous dit bien, vous êtes responsable de vos choix, de vos actes, mais pas ceux des autres. Alors ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Voilà pour ce message. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Vous êtes capable d'aller vers ce changement qui s'impose à vous. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.